bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une ville des plus historiques et culturellement riches du Sénégal, Saint-Louis. Fondée au XVIIe siècle par des marchands français, la ville a été nommée en l'honneur du roi français Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis. Elle s'urbanisa vers le XIXe siècle. Elle a été la première capitale du Sénégal sous le régime colonial français, et ce jusqu'en 1957, avant que Dakar ne prenne le relais en tant que capitale. Saint-Louis est célèbre pour son architecture coloniale bien préservée, qui témoigne de son histoire riche et de son passé colonial. Les rues étroites, les maisons colorées aux balcons en fer forgé, les bâtiments administratifs imposants, ainsi que les ponts qui relient la ville à l'île de Sor, contribuent à l'atmosphère unique de Saint-Louis. L'île de Saint-Louis, qui constitue le cœur historique de la ville, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2000, en raison de son architecture unique et de son importance historique. Dans cette nouvelle vidéo, nous verrons en exclusivité 5 faits intéressants sur l'ancienne capitale du Sénégal, Saint-Louis, dénommée la Venise africaine. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à aimer la vidéo. Cela aidera la chaîne à mieux se développer, mais surtout parce que cela fait plaisir. Et c'est parti pour la suite de la vidéo. Le pont Faidherbe. L'un des symboles les plus emblématiques de Saint-Louis est le pont Faidherbe. Il est aussi l'un des ponts les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest. Voici quelques faits intéressants à son sujet. Le pont Faidherbe est l'unique point de passage vers l'île historique de Saint-Louis par lequel le visiteur découvre la ville et son prestigieux passé. Il est non seulement un lien physique crucial entre l'île et le continent, mais il symbolise également l'unité et la connexion entre les différentes parties de la ville et de la région. Le pont est nommé en l'honneur de Louis Faidherbe, un gouverneur français qui a joué un rôle important dans l'histoire de la colonisation française au Sénégal au XIXe siècle. Faidherbe est souvent crédité pour son rôle dans le développement de Saint-Louis en tant que centre administratif et commercial de la colonie française. Le pont est une merveille d'ingénierie de la fin du XIXe siècle. Construit entre 1897 et 1899, il est composé de métal et s'étend sur une longueur d'environ 507 mètres. Souffrant de corrosion avancée, il a été rénové durant 3 ans, de 2008 à 2011. Le pont rénové a été inauguré le 19 novembre 2011 par le président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade. Le coût total de la réhabilitation a été de 22,5 milliards de francs CFA, soit 34,3 millions d'euros. Le pont a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000. Il a une longueur totale de 515 mètres et une largeur de 6,20 mètres. Il se compose de 5 travées de 77 mètres, d'une travée tournante de 72 mètres et d'une travée de 43 mètres. Le pont offre des vues spectaculaires sur le fleuve Sénégal et les environs. Les voyageurs et les habitants peuvent profiter de vues panoramiques saisissantes, en particulier lors des couchers de soleil, faisant du pont Faidherbe non seulement une infrastructure fonctionnelle mais aussi une attraction touristique. Les Signards. Saint-Louis, c'est aussi la ville des Signards. Les Signards de Saint-Louis représentent un aspect fascinant de l'histoire de la ville et de la région. Le terme « signard » est dérivé du mot portugais « senhora », signifiant « dame » ou « madame ». Les Signards étaient des femmes métisses d'origine européenne et africaine qui étaient des figures influentes dans la société coloniale de Saint-Louis et d'autres régions côtières du Sénégal telles que Gorée. L'histoire des Signards remonte à l'époque de la traite transatlantique et de la colonisation européenne. Les premières Signards étaient souvent des femmes métisses nées de l'union entre des Européens, principalement des commerçants ou des colons, et des femmes africaines locales. Ces femmes étaient souvent éduquées et bénéficiaient d'un statut social élevé. Les Signards ont joué un rôle crucial dans l'économie et la société de Saint-Louis. Elles étaient souvent impliquées dans le commerce, agissant en tant qu'intermédiaires entre les commerçants européens et les populations locales. Elles géraient des entreprises prospères, notamment dans le commerce des produits locaux, des textiles et même dans l'industrie de la traite des esclaves, bien que certaines aient également protesté contre ce commerce inhumain. Sur le plan culturel, les Signards ont joué un rôle important dans le développement de la musique, de la danse et des traditions culinaires métissées de Saint-Louis. Leur influence a contribué à façonner l'identité culturelle unique de la ville.
Dans le patrimoine historique, les signares symbolisent la complexité des relations interculturelles et raciales qui existaient pendant la période coloniale. Elles étaient à la fois des acteurs de l'exploitation coloniale et des agents de résistance culturelle et économique. Leur histoire met en lumière les nuances et les ambiguïtés de la colonisation et souligne l'importance des femmes dans la construction et la transformation des sociétés coloniales. En tant que figures emblématiques de Saint-Louis, les signares continuent d'être célébrés pour leur héritage culturel et leur rôle dans l'histoire de la ville. Le Thieboudienne. À l'image du lion, du baobab et de la teranga, le Thieboudienne est un des symboles emblématiques du Sénégal. Il est considéré comme le plat national du pays. Son histoire remonte aux temps anciens. On raconte que le Thieboudienne est originaire de la ville de Saint-Louis, et que ce plat a été préparé pour la première fois par une dénommée Pindambaye. D'ailleurs, on raconte aussi que le meilleur Thieboudienne se trouve à Saint-Louis. De quoi rendre fiers les Saint-Louisiens. Le Thieboudienne tire son nom de la langue wolof, parlée au Sénégal, où Thieb signifie riz et Dienne signifie poisson. Ainsi, littéralement, Thieboudienne se traduit par un riz au poisson. En 2021, il a été classé au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, en ce qu'il est une chose vivante, qui respire, transmise de génération en génération, et qui a un sens dans la vie des gens. Au fil du temps, le Thieboudienne est devenu un plat emblématique et largement consommé à travers tout le Sénégal. Il est devenu un élément central de la cuisine sénégalaise, et a évolué pour inclure une variété d'ingrédients et de variations régionales, en fonction des préférences locales et des disponibilités saisonnières. Traditionnellement, le Thieboudienne est préparé en cuisant du poisson, généralement du poisson frais comme le vivano, le capitaine ou le mérou, avec du riz, des légumes, tels que des carottes, du chou, de l'aubergine, du manioc, des épices, de la tomate, de l'oignon. Le tout est cuit ensemble dans un bouillon aromatique, jusqu'à ce que le riz soit tendre et absorbe les saveurs. Le Thieboudienne, ça se partage. Famille, amis, voisins et même des inconnus de passage. N'hésitez pas à déguster un bon Thieboudienne traditionnel lors de votre passage à Saint-Louis. Festivals et événements culturels. Saint-Louis accueille plusieurs festivals et événements culturels tout au long de l'année, offrant aux visiteurs l'occasion de découvrir la musique, la danse et les traditions locales. Parmi ces événements culturels, le Festival de Jazz et le Carnaval du Fanal. Le Festival international de jazz de Saint-Louis. C'est l'un des événements culturels les plus importants et les plus attendus au Sénégal. Il se tient chaque année dans la ville historique de Saint-Louis, sur l'île du même nom, et attire des artistes de renommée internationale, ainsi qu'un public varié de passionnés de musique. Fondé en 1993, le Festival international de jazz de Saint-Louis est aujourd'hui l'une des plus importantes manifestations internationales du jazz. Chaque année, Saint-Louis devient le carrefour du jazz, exposant son patrimoine architectural au reste du pays et du monde, et accueillant les amoureux du jazz de toutes les générations. Venus de loin, beaucoup de spectateurs séjournent plusieurs jours à Saint-Louis, et voient quelques-uns des spectacles parmi la dizaine programmée, et aussi les manifestations du Off, la foire ou les expositions. Le festival réussit l'alliance originale d'un public populaire avec la création internationale. Le Festival de Jazz de Saint-Louis propose une programmation éclectique, mettant en vedette une diversité de styles musicaux, en plus du jazz traditionnel. Les spectateurs peuvent s'attendre à des performances de jazz contemporain, de fusion, de musique afro-cubaine, de funk, de blues et de nombreuses autres influences musicales. Les concerts se déroulent dans différents lieux emblématiques de Saint-Louis, notamment sur des scènes extérieures situées sur l'île, offrant ainsi un cadre pittoresque et une ambiance unique. Des artistes locaux, nationaux et internationaux se produisent dans des salles de concert, des places publiques, et même sur des bateaux de croisière le long du fleuve Sénégal. Le festival contribue de manière significative à la vie culturelle et économique de Saint-Louis, en attirant des visiteurs nationaux et internationaux, en créant des opportunités pour les artistes locaux, et en stimulant l'industrie du tourisme dans la région. Il est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz, et les passionnés de musique du monde entier, offrant une expérience unique au cœur de l'une des villes, les plus historiques et culturellement riches du Sénégal. Le festival ou le carnaval du Fanal. À Saint-Louis, les fêtes de fin d'année sont célébrées par le Fanal, spectacle populaire dont les origines remonteraient au XVIIIe siècle.
Selon les historiens, dans le passé, à la veille de Noël, les Signares, riches femmes métisses, se rendaient à la messe de minuit parées de leurs plus beaux bijoux, et accompagnées par leurs servantes et chambellans. Ces derniers portaient des lanternes illuminées de l'intérieur par des chandelles, aux côtés des Signares, dans une lente procession dans les rues de l'île. Au fil des années, les Saint-Louisiens ont fait de cette coutume une véritable fête traditionnelle. De lanternes de bois et papier, on en est arrivé à de gigantesques créations reflétant le plus souvent les grandes bâtisses, édifices ou monuments de la ville, la grande mosquée, l'église, le palais du gouverneur ou le pont Faidherbe, histoire de mettre en valeur le patrimoine architectural de la vieille cité coloniale. Un spectacle où les différents quartiers se surpassent en imagination et créativité. Cet événement est parrainé soit par une autorité administrative, le maire, le gouverneur, soit par d'honorables citoyens de la ville. Saint-Louis, c'est 1000 découvertes. Saint-Louis, c'est aussi l'architecture coloniale bien préservée. L'architecture des maisons sur l'île de Saint-Louis est un témoignage visuel de l'histoire de la ville en tant qu'ancienne capitale coloniale du Sénégal. Les maisons coloniales de Saint-Louis sont souvent de style colonial français, avec des caractéristiques distinctives telles que des façades colorées, des balcons en fer forgé et des toits en tuiles rouges. Ces maisons sont souvent alignées le long de rues étroites, créant un charmant ensemble architectural. L'île de Saint-Louis est parsemée de places publiques et de places pittoresques, telles que la place Faidherbe, la place de l'Indépendance et la place du gouvernement. Ces espaces ouverts sont entourés de bâtiments coloniaux et offrent des lieux de rencontre et de détente pour les habitants et les visiteurs. L'architecture coloniale préservée sur l'île de Saint-Louis est un élément essentiel de son charme et de son caractère distinctif. Ces bâtiments historiques témoignent de l'héritage colonial de la ville et offrent aux visiteurs une fenêtre sur son passé fascinant. Saint-Louis, c'est aussi l'atelier d'art de Meïssa Fall. Meïssa Fall est un artiste sénégalais basé à Saint-Louis, connu pour son travail de recyclage des vieux vélos, en objets d'art. Son initiative créative consiste à récupérer des pièces de vélos usagés, et à les transformer en sculptures, et en œuvres d'art uniques. Lorsque l'on franchit le seuil de l'atelier de Meïssa, niché dans le quartier méridional de l'île de Saint-Louis, on se retrouve face à d'imposants murs, dépassant les 3 mètres de haut, et entièrement recouverts d'une multitude de vieux vélos. Parsemant le sol, une myriade d'œuvres d'art façonnées, à partir de pièces détachées de vélos. Avions, oiseaux, poissons, personnages. L'artiste redonne, en effet, une seconde vie à toutes sortes d'objets, grâce à un recyclage de bicyclettes. Sa motivation est partie de sa passion pour le vélo comme son père et son grand-père. L'atelier d'art de Meïssa Fall jouit d'une renommée internationale, et attire non seulement de nombreux visiteurs, mais également des artistes venant du monde entier, tels que le chanteur nigérian Kiss Daniel. On le voit à l'atelier de Meïssa dans son clip vidéo, Chou Pérou, tourné à Saint-Louis. Saint-Louis, c'est aussi le célèbre quartier de Sort et son marché toujours animé. Saint-Louis, c'est aussi la langue de Barbarie. Cette étroite bande de terre, séparant l'océan Atlantique du fleuve Sénégal. Saint-Louis, c'est aussi Guet-Ndar, le célèbre village des pêcheurs. Où des milliers de pirogues, stationnées sur la plage de ce coin de la langue de Barbarie, permettraient de faire transiter 30 000 tonnes de poissons chaque année. Le quartier de Guet-Ndar est très peuplé, une des plus fortes concentrations humaines au monde, et très vivant. Bref, vous l'aurez compris. Saint-Louis, c'est la ville aux 1000 découvertes, toujours prête à accueillir les étrangers et à partager son repas. Alors quand comptez-vous visiter Saint-Louis? Merci d'avoir regardé cette vidéo, nous espérons qu'elle vous a permis de voir autrement le Sénégal. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.